Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que quand vous voyez dans la rue, dans un outdoor, dans un kiosque, est-ce qu'il y a un thème spécifique quand ça apparaît, ça vous attire tout de suite l'attention? J'imagine que oui, hein? Moi, s'il y a quelque chose qui est connecté avec de l'histoire, soit dans un kiosque, soit sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit qui apparaît avec un titre que je sais que c'est de l'histoire, vous m'avez eu là. Mon attention est là-dedans. Et je me rappelle une fois que je passais, je pense, dans un kiosque, et j'ai vu une revue d'histoire où, en fait, 20 historiens avaient fait un grand travail pour choisir les personnalités qui ont marqué plus l'histoire de ce monde. Je me suis dit, ça peut m'intéresser ça, parce qu'il y a un personnage qui a marqué l'histoire de ce monde qui m'est bien cher, c'est Jésus-Christ, et j'aimerais voir s'il est là-dedans. Alors, bien sûr, non, il n'était pas là-dedans. Mais j'étais aussi très étonné du choix des personnes qui apparaissaient dans cette liste. Je vais partager les 3 premiers avec vous. Alors, le premier, c'est un tel Amenhotep III. Bien sûr, on le connaît tous, n'est-ce pas? C'est qui Amenhotep? En fait, Amenhotep, c'est un pharaon égyptien qui a régné entre 1390 et 1352. Pourquoi il figure dans cette liste? Alors, parce qu'en fait, c'est parmi les pharaons les plus puissants qui a existé, c'est celui qui a transformé l'Égypte en fait dans une puissance mondiale. Donc il a marqué l'histoire avec ça. En deuxième place, c'est une femme. Ah, pas mal. J'étais ravi. Hein? Alors, c'est Isabella de Castille. Alors, qui a régné en Castille, donc l'ancienne Espagne. Bon, s'il y a des Espagnols dans la salle, ils vont dire c'est pas exactement ça, mais bon, pour qu'on puisse comprendre, de 1474 jusqu'à 1504. Alors pourquoi elle figure sur la liste? Parce que c'est à travers d'elle que les Espagnols, les habitants de la péninsule ibérique, ils ont réussi à conquérir le sud qui appartenait aux Arabes pendant des siècles. Mais aussi parce que c'est elle qui a sponsorisé un voyage assez important, le voyage de Christophe Colomb. Celle qui a mis l'argent sur la table pour qu'il puisse partir et aller dans le nouveau monde chercher un pasteur pour Genève francophone. Troisième personne qui apparaît sur la liste, Oda Nobunaga. Il pourrait être un Africain, ça serait cool que ça soit un Africain. Malheureusement, il n'était pas sur la liste un Africain. C'est en fait quelqu'un de l'Asie. C'est un seigneur féodal du XVIe siècle qui a réussi à unifier le Japon. Et les traces de ça se voit jusqu'à aujourd'hui parce que le Japon, il reste unifié jusqu'à aujourd'hui. J'étais très étonné avec ça. C'est vrai, ces gens, ils ont vécu, ils ont changé un peu le monde. On voit encore les traces de ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont laissé un héritage, ça c'est clair. Mais quand je lisais ça, j'étais étonné qu'il n'y ait pas des personnages qui me sont chers. Bien sûr, c'est difficile quand tu es historien d'avoir des sources pour pouvoir dire un Salomon ou une personne comme ça, ou même un Jésus-Christ. Mais c'est intéressant comme nous, on a cette capacité à se dire quelqu'un qui a eu du succès, c'est quelqu'un qui a laissé des traces, c'est quelqu'un qui laisse un héritage, c'est quelqu'un qu'on aimerait marcher dans les mêmes pas où cette personne a marché. Mais selon la Bible, on a l'impression que si on faisait une liste des personnes plus importantes, on aurait des caractéristiques tout à fait différentes. Et pour commencer avec un premier choix que moi-même j'ai choisi, j'aimerais vous demander de prendre vos Bibles, parce qu'on va lire le texte, c'est plus facile. Alors, prenez vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 7, et on va lire du verset 24 jusqu'à 28. OK? Donc, Luc, chapitre 7, et dans le chapitre 7, on va lire le verset 24 jusqu'à 28. Il dit comme ça. Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus s'est mis à parler de Jean à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Non. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais ceux qui portent des riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète, car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour ouvrir le chemin. Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. »
Jean-Baptiste habitait dans le désert. Pour être honnête, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il était sur Decathlon, ils avaient acheté une Quechua, 3 secondes, ouf, il habitait là-dedans? Est-ce qu'il y avait des appartements dans le désert? C'était comment exactement? Alors, en tout cas, une chose je sais, c'est que c'était simple, c'était rustique et on ne peut pas trouver sa maison aujourd'hui. Le texte dit aussi qu'il avait des habits simples pour son époque. Si on prend la parole, on ne trouve aucun livre qui a été écrit par Jean-Baptiste. Sur la parole, ce n'est pas écrit un seul miracle que Jean-Baptiste a fait, même si je crois personnellement que certainement il a dû faire des choses. Mais pourtant, Jésus dit, il n'est jamais né dans cette terre une personne plus grande que Jean-Baptiste. Pourquoi c'est écrit comme ça? Moi, j'aurais tendance à penser à David, j'aurais tendance à penser à l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Pourquoi Jean-Baptiste? En fait, parce que l'héritage de Jean-Baptiste est très fort encore aujourd'hui. C'est lui qui a préparé le chemin du Messie, c'est lui qui a indiqué que Jésus était le Messie. Et si nous, on s'appelle aujourd'hui des chrétiens, c'est surtout à cause de son message. C'était le premier aussi à faire distinction entre le sacrifice du pardon et quelque chose d'autre pour avoir le pardon. Parce que oui, dans l'Ancien Testament, quand tu devrais avoir le pardon, c'était un petit mouton, hein? Et ça, je n'ai pas envie de faire. C'est le premier à dire, il y a une autre façon d'arriver au pardon. Et cette façon, c'est à travers de Jésus-Christ. Nous tous, quand on se réunit dans une église, quand on demande pardon par nos péchés, quand on réclame le Christ, quand on chante le Christ, on est en train de se réclamer de l'héritage de Jean-Baptiste. C'est lui le premier à avoir mis ça devant tout le monde. Mais quand on compare avec les 3 premiers que j'ai présentés ici, on voit bien une chose très importante. C'est qu'en fait, le succès du monde est complètement différent du succès spirituel. Je le dis à nouveau. Le succès du monde, c'est complètement différent du succès spirituel. J'ai témoigné pendant la semaine de prière quand j'ai dit à mes amis au Portugal non chrétiens que j'allais partir dans un autre pays pour étudier la théologie et devenir pasteur. Ils m'ont dit « Mais t'es fou !» Tu es en train de gâcher ta vie. Tu as des bonnes notes, tu as une tête qui réfléchit. Va à l'Uni, va faire des choses. Parce que justement, le succès du monde est différent du succès spirituel. Il y a aussi des autres choses qui sont intéressantes. C'est que si on prend même les grands noms de la Bible et on les analyse avec les yeux du monde, on va se dire, mais tous ces gens, ils étaient un peu nuls quand même. Alors, faites l'exercice avec moi. Moïse, par exemple. Est-ce que Moïse, c'est un bon leader selon le monde? Ouh là là, Moïse, le gars qui ne sait pas déléguer, le gars qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, se fâche d'un coup, est un passif agressif. Hein? C'est lui qui il prend, et au bout moment où ça explose et ça va tout devant lui. Ah non, ça serait difficile dans un entretien d'embauche de dire oui Moïse, on va te mettre chef de projet dans cette entreprise. Compliqué. Alors sa sœur, Myriam, celle qui avait un master en cassage de sucre dans le dos des autres. Compliqué à avoir Myriam dans une équipe, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va dire. Très critique, très négatif. Non. David. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Hein? Prochain nom. Pierre, celui qui n'était pas fiable. On ne savait jamais avec Pierre s'il allait tenir sa parole. Vous imaginez mettre Pierre dans une équipe, dans une entreprise? Écoute, dossier B, il faut qu'il soit fini à la fin de la semaine. Pas de souci, au milieu de la semaine, ça sera fini. Et puis, mercredi, jeudi, il n'est même pas là. Paul, quelqu'un qui avait des problèmes relationnels assez importants. Tu faisais juste un petit truc qui n'allait pas et te blacklistait. Toutes ces personnes, si on regarde avec les yeux du monde, on dit ils ne vont jamais rien réussir dans la vie. Ils ne vont jamais rien construire dans la vie. Mais pourtant, l'héritage de toutes ces personnes que je viens de citer, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une parole dans la main. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a leurs histoires pour qu'on puisse greffer notre foi en Jésus-Christ là-dedans. C'est là qu'on va retrouver la force pour avancer. C'est là qu'on va prendre des leçons. C'est là encore des milliers de jours et d'années après qu'on aura toujours en tête ces expériences. Parce que je crois que même au ciel, on va continuer à dire « Hé Moïse, là quand tu as tapé le truc avec force, c'était quand même limite, non? Ah oui, oh, j'étais hors de moi, Samuel, tu ne peux pas imaginer. » On va continuer à parler de ces choses. Tout ça me montre qu'en fait, le Seigneur, il travaille toujours avec des personnes imparfaites. Et une des choses qu'on a insisté pendant cette semaine de prière, c'est de dire,
N'attends pas de devenir parfait pour servir Dieu. Sinon, tu ne vas jamais servir le Seigneur. Le Seigneur, il arrive à trouver une force justement dans le fait que tu n'es pas parfait. Parce que justement, comme tu n'es pas parfait, il peut t'utiliser. Ce n'est pas anodin que l'apôtre Paul dit que lorsque je suis quoi? Lorsque je suis faible, c'est là que je suis quoi? Je suis fort. Ce n'est pas logique selon le monde, mais selon le spirituel, c'est logique. Parce que quand tu dis « je n'arrive pas, c'est trop pour moi », là, le Seigneur peut venir t'aider. Là, tu es dans la position de demander son aide et de l'accepter son aide. Et quand le Seigneur nous aide, ouh là là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est beau ce que le Seigneur fait quand on l'ouvre la porte pour qu'il puisse faire des choses. Autre chose aussi, c'est que Jésus n'est pas sur la liste des personnes qui ont laissé un grand héritage. Ça m'a beaucoup touché. J'étais même fâché avec la revue, hein? Alors, lisons un texte dans la Bible pour voir aussi un peu l'héritage que Jésus nous laisse. Cette fois-ci, on va de l'Évangile de Jean, ok? Évangile de Jean, chapitre 20. Et je vous invite à lire avec moi du verset 25 jusqu'à 28. Donc, Nouveau Testament, Évangile de Jean, chapitre 20. Et on va lire du verset 25 jusqu'au verset 28. Je vous lis dans la version français courant. Il dit comme ça le texte. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous de ma main dans son côté, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint debout du milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » On parle d'une façon très sûre des cicatrices de Jésus. C'est peut-être le seul texte où on a référence à ces cicatrices. Et je suis content qu'on a au moins une référence à ça. On dit souvent que ces cicatrices vont être présentes dans l'éternité. C'est quelque chose qu'on peut aussi conclure de ce texte, parce que Jésus était déjà ressuscité et il avait des cicatrices. Okay? Mais c'est très intéressant que ces cicatrices, la croix aussi, sont regardées différemment entre le monde et entre les croyants. On perçoit différemment la croix et les marques dans les mains de Jésus. Je me rappelle quand j'ai visité un jeune que ça faisait longtemps qu'il fréquentait l'église et que d'ailleurs ne fréquente toujours pas, et qu'il était fâché avec cette croix. Et il me disait, le Dieu de l'Ancien Testament, ça va. C'est assez étonnant, mais pour lui, ça va. Lui, ça va, pas de souci. Très bien, j'aime comme il fait. Mais Jésus, mais pourquoi il a dû mourir sur la croix? C'est une injustice, ça. Il était parfait, il ne devrait pas mourir. Et moi, oui, c'est exactement ça le point. Et fâché parce qu'il ne comprenait pas pourquoi y avait-il cette injustice. Et c'est clair qu'on peut regarder ça comme une injustice. D'ailleurs, c'était une injustice. Mais on peut aussi regarder ça comme une défaite. Et pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la croix, même les gens qui étaient là, in loco, qui voyaient ça devant leurs yeux, c'était en fait une défaite. On voit que les disciples sont déboussolés, les gens sont tristes parce qu'ils pensent que c'est une défaite. Mais en fait, avec les yeux de la foi, on s'aperçoit que la croix, ce n'est pas du tout une défaite. Que la croix, en fait, c'est une victoire. Et qu'en fait, la croix, c'est le symbole plus grand de l'héritage que Jésus nous a laissé. Amen. Si Jésus nous a laissé des marques, alors c'est justement les marques qu'il a dans la main. C'est là qu'il se trouve la victoire pour chacun de nous. Les amis, comme vous avez peut-être vu sur Internet, le titre de cette prédication, c'est « Quel héritage laisserai-je derrière moi ?» Je me rappelle que quand j'étais jeune, quand je dis cette phrase à Renan, il éclate de rire. Parce qu'il était encore jeune. Ouais, ça dépend de qui me regarde, en fait. Alors, quand j'étais plus jeune, une fois, j'ai fait un parcours de prière qui m'a beaucoup marqué. Il y avait plusieurs bases, ok? Et à chaque base, tu devrais prier d'une façon différente. Vous avez déjà fait un truc comme ça, non? Si vous n'avez jamais fait, pasteur, vous devrez faire un truc comme ça. C'est très, très, très puissant. Et il y avait une de ces bases qu'il y avait une sorte de bac à sable, ok? Sable mouillé. Et on avait un MP3 et on écoutait un peu des indications. Maintenant, c'est le moment de faire ceci, de prendre ce texte, de prier comme ça. Et
la personne qui parlait dans l'MP3 et dit « ôte tes chaussures ». Vous savez, dans la culture portugaise, vous ôtez rapidement les chaussures. Dans la culture portugaise, on n'ôte pas facilement les chaussures. Hein. C'est un peu gênant pour nous. Ok, ôtez les chaussures. Ok, d'accord, je les enlève. Ôte les chaussettes. Ouh là là, ça c'est le degré après. Bon, ok, bah je ne vais pas mourir à cause de ça, donc ok. Et après, la voix dit, maintenant, lève-toi et mets tes pieds dans le sable. Je mets les pieds dans le sable. En tant que Portugais qui habite à côté de la mer, c'est toujours une sensation très agréable de sentir les pieds dans le sable, un peu se mouiller. Et je les enlève, je sors en fait, et j'écoute ton MP3. Quelles sont les marques que tu es en train de laisser dans le monde? Ouf, encore aujourd'hui, c'est un truc qui me percute le cœur. Quel est l'héritage qu'on est en train de laisser? Toutes les choses qu'on entreprend dans notre vie spirituelle, elles ont la capacité de devenir un héritage spirituel pour quelqu'un d'autre. Mais est-ce que notre vie est focalisée dans l'idée de laisser un héritage spirituel? Pour beaucoup de personnes, la vie se résume à beaucoup de choses. Avoir une formation. Et rien de mauvais dans ce que je vais décrire là. Hein. Avoir une formation, se marier, faire des vacances, acheter peut-être la voiture de rêve, faire du ski, faire du vélo, avoir les meubles qu'on veut, acheter le bateau, je ne sais pas, je suis en Suisse donc je m'avance. Avoir une maison peut-être dans le pays dont on est né, avoir un chalet, une maison dans la plage, arriver à la retraite, avoir un deuxième, troisième pilier, des économies, voyager encore un petit peu, vivre encore un petit peu, aménager dans un endroit plus petit parce que ça devient plus difficile, aller dans une OMS peut-être, pour après arriver à notre fin. Et 5 générations après, on n'est même plus une photo sur la table. C'est triste d'imaginer la vie comme ça. Ce n'est pas anodin que l'apôtre Paul dit que c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ. Nous sommes les plus pitoyables de tous. On peut avoir conquis des choses dans ce monde, mais si on ne laisse pas un héritage spirituel, notre parcours sur cette terre va tomber dans l'oubli. Maintenant, laissez-moi un peu raconter l'histoire de ma vie spirituelle. L'héritage que j'ai pris d'autres personnes qui m'ont laissé. Est-ce qu'il y a des personnes ici que ça fait la 3e génération qui sont adventistes? Je peux voir les mains. OK? Vous pouvez baisser? 4e génération. OK. 5e génération? OK. 4 générations d'adventistes. Ah, OK. 5e génération? 6e génération. Ouh là là. Oui, bien sûr, en Augsbourger. Là, on peut continuer jusqu'au pionnier. Très bien. Alors, c'est ma mère la première à avoir accepté le message adventiste. Et j'ai eu le privilège de septembre passé de connaître la dame qui l'a donné le message. Alors, j'étais invité pour prêcher, pour faire une semaine de prière à une église autour de Porto. Et je savais que la personne qui avait donné le message à ma maman, c'est quelqu'un de cette église-là. Je me rappelais même exactement du prénom, mais j'ai pu enquêter un peu. C'est une dame à peu près comme ça qui faisait ce type. Ah! Mais vous inquiétez pas, elle sera là samedi, on va vous faire connaître. Et quelle émotion, les amis, de voir cette dame proche de 90 ans et de dire « Je suis pasteur à cause de toi ». Et les gens qui se font baptiser à travers de mon ministère, c'est à cause de toi. Dans la même époque, j'étais dans un mariage et je ne savais pas qui seraient les invités. Et là, au milieu de toute la foule, je suis en train de faire la prédication pour le mariage et je vois quelqu'un dans la foule, celle qui a fait pour moi animatrice Tison et Explo. Ça faisait des années que je ne voyais pas cette personne. Et de m'approcher d'elle et dire « Ma passion de la GIA vient de toi, en fait. Ce que j'apporte dans les camps où vous êtes maintenant, c'est toi qui m'as donné ça. » Ça l'a touché aussi, mais ça me touche encore aujourd'hui parce que son héritage, qui a commencé au Portugal, dans la ville de Porto, regardez comme c'est drôle. Maintenant, il est communiqué aux jeunes de l'Église Genève francophone. Quel privilège j'ai eu aussi l'année passée de trouver le pasteur qui m'a plus inspiré. Le pasteur dont je copie complètement la façon de prêcher. Oui, c'est le fait d'aller d'un côté de l'autre, oui, c'est du copier.
C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je suis né dans une église où le pasteur partageait comme ça, construisait la prédication de cette façon-là. Et j'ai pu le dire, en fait, ma façon de prêcher est un copier-coller de ce que toi tu fais. Donc l'héritage de ce pasteur, il est encore ici, chez moi. Quel est l'héritage, les amis, qu'on est en train de laisser aux jeunes de notre Église, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de toucher avec ce que le Seigneur nous a touché à nous? On peut bien parler de service, de mission, et c'est très bien, mais parlons plutôt d'héritage. Parce que le service que je fais aujourd'hui se termine un jour. La mission que j'accomplis peut-être, elle peut aussi avoir une fin, mais l'héritage que vous laissez dans le Christ, ça passe les siècles, ça passe les barrières, et on discutera encore de ça à la Nouvelle Jérusalem. Alors Seigneur, aide-nous à être encouragés par toi, Seigneur. Aide-nous véritablement à croire dans cet héritage. Seigneur, tu nous as donné l'héritage de Jean-Baptiste. On a aussi le tien. Maintenant, aide aussi nous à créer un héritage pour les personnes qui sont autour de nous. C'est la prière que j'ai pour moi. Merci pour chacun de vous. Amen. Fais ce
ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Papa du ciel, le mot qu'on vient d'entendre, Seigneur, dans ces chants spéciaux. Jésus vient régner dans notre cœur, Seigneur. J'aimerais te demander que tu puisses régner dans cette communauté, que tu puisses régner dans la vie de chaque jeune, qu'ils puissent sentir sa présence, la tienne, dans leur vie. Malgré toutes les difficultés, tous les vents contraires de cette vie-là, Seigneur, qu'on puisse toujours sentir ta présence et qu'on puisse devenir ces lumières, ces témoins, qu'on puisse laisser notre héritage comme il nous a invité Samuel aujourd'hui. Cet héritage qu'on en parlera pour l'éternité, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, il puisse vivre dans nos vies pour nous inviter à laisser une trace. Une trace que plus jamais il sera effacée, parce que c'était toi que tu étais avec nous, Seigneur. Garde-nous, bénis-nous, Seigneur. Aide-nous à faire part de cette mission que c'est la tienne, à faire Église ensemble pour construire aujourd'hui le royaume des cieux ici sur terre. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à rester debout et le dernier chant qu'on va chanter ensemble, c'est la bénédiction. Et ensuite, Sam, il va nous prier, il va prier pour nous pour la bénédiction finale également. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Dieu te bénit. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Recevons la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen.